Au début de cette édition, les livres seront à l'honneur. Nous parlerons de l'utilité des bibliothèques. À découvrir également dans cette édition un artisan qui fait de sa spécialité le revêtement du sol. Il fabrique en effet des pavés et projette aussi de se lancer dans le carrelage et la fabrique des tuiles. Mesdames et messieurs, merci pour votre constante fidélité. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. À l'instar des autres écoles de la capitale, les cours ont démarré à l'Institut national des aveugles du Mali, un établissement qui compte 300 élèves. Selon un constat fait par notre reporter Aïssata Ba, l'INAM est confronté à plusieurs difficultés. Suivons. Les mois d'octobre est le mois de la rentrée des classes au Mali. Nous sommes à l'Institut national des aveugles du Mali, INAM, qui est l'un des composants de l'UMAV, l'Union malienne des aveugles. Cet institut compte aujourd'hui plus de 300 élèves voyants et non-voyants. Au dire du directeur de l'UNAM à second cycle, la rentrée scolaire 2018-2019 est bien effective. L'année scolaire 2018-2019 demande dans des conditions acceptables, puisque nous avons pu préparer la rentrée sur le plan logistique, à savoir préparer l'outil spécialisé pour les enfants qui viennent, qui travaillent en braille, qui sont au niveau du deuxième cycle et du premier cycle, et aussi leur accueil au niveau de l'internat, qui est le plus important surtout. Nous recevons des enfants qui, au cours de leur scolarité, qui ont perdu la vue, et les tout petits également, qui sont en âge d'aller au jardin. Et l'innovation cette année, c'est que nous avons reçu de la part de l'État un jardin d'enfants inclusif, qui a ouvert ses portes le 1er octobre 2018. Malgré cette rentrée effective, cette école particulière fait face à certaines difficultés. C'est vraiment d'ordre matériel, le matériel didactique spécialisé, c'est-à-dire les feuilles braille, les tablettes, les cannes blanches pour les enfants. Mais aussi au niveau de l'internat, vraiment, on démarre parce qu'il y a des matelas pour chaque enfant et les lits cassés, nous sommes en train de les réparer. Et je crois que cette année, ça va un peu. Mais l'année dernière, c'était meilleur. À l'INAM, la formation est inclusive. Les dirigeants ont introduit les enfants voyants pour faciliter l'intégration future des enfants aveugles dans la société. Toutefois, ces responsables espèrent une meilleure année scolaire. Une année apaisée où les élèves pourront étudier dans les conditions optimum, où on aura un plus grand résultat parce que les enfants constituent l'avenir de ces pays. Et surtout beaucoup de paix dans notre cher Mali parce que sans la paix, on ne peut pas étudier. Dans le système éducatif malien, l'objectif c'est l'éducation pour tous, pour dire que les enfants aveugles ont également ces droits. Cependant, les responsables de l'Institut national des aveugles du Mali comptent sur l'aide des bonnes volontés pour l'épanouissement de leurs élèves. Je vous le disais dans les titres, les livres que disposent nos établissements scolaires proviennent d'horizons divers. Nos reporters ont visité des écoles pour savoir comment elles gèrent leur bibliothèque. Astansou. Une bibliothèque est un espace où se trouvent plusieurs genres de livres en plus des documentations. Dans de nombreux établissements, il y a une bibliothèque. C'est le cas par exemple du lycée Notre-Dame du Niger. Ici, l'espace est doté par des partenaires étrangers en plus des autorités. Toutes les séries sont dotées. Nous recevons la dotation du ministère de l'Éducation et régulièrement, comme nous recevons des partenaires tels que les jumelages, le lycée Notre-Dame est jumelé avec le lycée Sacré-Cœur d'Angers, qui nous envoie également des documents. L'accès à la bibliothèque est gratuit. Toutefois, il faut un bon délivré dès l'inscription. Mais seuls les enseignants sont autorisés à sortir des ouvrages de la bibliothèque. Les élèves d'ici, il suffit qu'ils aient un ticket pour qu'ils puissent avoir accès aux livres. À la rigueur, on peut accorder ça aux professeurs pour leur préparation, à condition qu'ils fassent un bon. Si certains s'y rendent pour s'exercer ou encore perfectionner leur acquis, d'autres par contre y vont par plaisir. Pour eux, la lecture est une passion.
Pour moi, quand même, lire un livre plutôt, c'est une passion pour moi. Et je voulais dire aux autres élèves de venir ici pour lire. Majoritairement fréquentée par des élèves en sciences, la bibliothèque accueille tout aussi des élèves en lettres. Comme quoi, chacun peut y avoir son compte, avec des romans, des dictionnaires, des exercices ou encore des bandes dessinées. Un climat calme et bien silencieux, voilà à quoi ressemble le marché Dibida de Bamako à seulement une semaine de la rentrée scolaire. Un endroit où les ventes sont généralement courantes. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Aminata Silla. Une semaine après la rentrée scolaire, voici un peu ce à quoi ressemble le marché Dibida de Bamako. Une atmosphère morose dans un endroit où les clients ne se bousculent pas devant les étals des vendeurs en attente de la clientèle. À chaque année, c'est réalité pour dire que le marché n'est pas florissant en cette rentrée. Nous constatons un grand changement par rapport à l'année dernière. Nous ignorons la source de cette galère dans le pays. En tout cas, ça ne va pas. De toute façon, nous implorons Dieu pour que ça aille. Le marché est lent depuis la rentrée à aujourd'hui. Mais avec tout cela, les clients viennent se procurer malgré la conjoncture. En ce qui concerne les sacs, c'est une question de qualité et de choix pour ceux qui s'y connaissent. Même constat du côté de la clientèle. Certains des clients que nous avons rencontrés se plaignent de la cherté des prix par rapport à l'année précédente. Selon eux, c'est ce qui peut expliquer la morosité du marché. C'est très cher les marchandises. Depuis la rentrée, c'est maintenant que j'ai pu acheter les kits scolaires de mes enfants. Pour nous les pauvres, vraiment les choses sont très chères. Nous les appelons à baisser les prix. Aujourd'hui, ça va. La semaine dernière, les matériels que j'ai achetés étaient plus chers. Les livres et les cahiers semblent bien abordables. Même chose que les sacs, mais pas autant. Même si les vendeurs et les clients ne sont pas sur la même longueur d'onde, tous sont quand même unanimes que le marché peine à atteindre sa vitesse de croisière. L'Organisation des jeunes africains pour le développement et l'émergence vient de tenir 4 jours de séances de formation de renforcement de capacité à l'intention de ses membres. La dite formation s'inscrit dans le cadre du projet d'ANIDA sur un financement du Royaume du Danemark. Bemba Sibi pour le détail. La protection des enfants en situation de mobilité dans le Sahel et le mariage précoce des filles, 2 combats menés par l'Organisation des jeunes africains pour le développement et l'émergence au Jad dans le cadre du projet régional d'ANIDA. C'est un projet initié par Chef Children, financé par le ministère du Danemark, qui a pour objectif de protéger les enfants en situation de vulnérabilité dans le Sahel. Et la lutte contre le mariage des enfants dans le Sahel également. L'Organisation des jeunes africains pour le développement et l'émergence a pour mission d'accompagner les enfants, de les protéger et de les conseiller également en termes de vulnérabilité et mettre en place les mesures de défense, non seulement d'enfants, mais également les mesures d'accompagnement pour les permettre d'être en sécurité partout où ils sont dans le Sahel. Pour permettre cela, 4 jours de séances de renforcement des capacités des jeunes membres de l'OJAD ont été initiés. Afin de pouvoir vraiment les rendre capables de pouvoir défendre, de plaider auprès des instances comme la CEDEAO, l'Union africaine, pour la protection des enfants en situation de mobilité dans le Sahel et aussi dans le cas de mettre fin au mariage des filles. Précoce des filles. Ces jeunes ainsi outillés pourront faire face au problème de mariage précoce des filles et plaider facilement pour la protection des enfants en situation de mobilité dans le Sahel. Les membres des organisations de la zone 4 de la JCI Mali se sont réunis pour la 10e édition de la convention groupée. La rencontre vise à dégager un cadre stratégique d'action pour la période 2019-2023. Dalla Traoré pour le reportage.
Créer un cadre d'échange entre les organisations de la zone 4 de la Jeune Chambre internationale Mali pour évaluer les actions de l'année et mieux faire face aux défis futurs. Voilà en résumé la motivation de cette rencontre d'échange annuelle. Cette année, l'organisation incombe à la JCI Bamako Lanterne, l'une des 9 organisations de la zone. C'est déjà renforcer ces liens entre les organisations locales, ce lien d'amitié déjà, et essayer de se projeter pour les futures années, essayer de faire en sorte que les équipes rentrent, c'est-à-dire à la Jeune Chambre, c'est un homme, un mandat. Donc les présidents qui vont venir l'année prochaine puissent éviter les erreurs que nous avons commises, les difficultés qu'on a eu à rencontrer durant l'exercice du mandat 2018. Cet exercice de 2 jours de la convention groupée de la zone 4 s'articule autour de certains sujets. Nous aurons tout à l'heure la présentation des rapports des organisations. Et après, demain, nous aurons les ateliers de planification stratégique et aussi l'atelier des assises, ainsi que des open forums et des réunions. Cette rencontre se tient en prélude à la Convention nationale de la Jeune Chambre internationale Mali qui est prévue pour les 12, 13 et 14 octobre prochains dans la cité des Rails. Elle verra la participation des représentants de toutes les organisations JCI du Mali, une occasion de faire le bilan des activités menées au titre de l'année écoulée et planifier les activités de 2019. À présent, découvrons ensemble un artisan qui a fait de sa spécialité le revêtement du sol. Il fabrique en effet des pavés et projette aussi de se lancer dans le carrelage et la fabrique de tuiles. Mokhtar Ouedraogo sous le projecteur de Cheikh Fantama Ndiaye. C'est son quotidien depuis plus d'une décennie déjà. Il arrive tous les jours ainsi, presque à la même heure, et une fois les salamaniques terminés, Mokhtar Ouedraogo met aussitôt la main dans la pâte. Sa spécialité, c'est le revêtement du sol et la fabrique de tuiles. Et là, ce sont les étapes qui mènent à la production du pavé. Là, à ce moment, on est en train de faire du granito. En fait, c'est des grains de marbre qu'on utilise pour faire des pavés. Et là, c'est c'est plus résistant que le Mali regorge des montagnes de graines et de marbre. La cinquantaine révolue, Mokhtar n'est pas tombé dans ce secteur sur un coup de tête. Et le plus remarquable dans l'histoire, il s'est formé comme il faut pour se distinguer dans le milieu. Moi, je me suis formé au Ghana il y a à peine 20 ans. Après, je suis venu au Burkina, je me suis formé là-bas. Et là, j'ai ouvert mon entreprise au Mali ici. Au départ, au Mali, il n'y avait pas une entreprise de pavage digne de ce nom. Et bon, on a vu que c'était très intéressant de faire une unité de production de pavés. Celui qui a fait la pose du pavé de Koulouba ou encore du musée national est aujourd'hui très sollicité. Et comme c'est le cas le plus souvent, les débuts n'ont pas été de tout repos. Le départ n'a pas été facile. Au départ, on travaillait avec sans électricité. Il n'y avait même pas d'électricité. On a commencé avec des petites à la main et on faisait un peu de temps en temps. Personne n'y croyait à ce projet et finalement, je suis parti tout seul. Mais j'ai un ami qui m'a beaucoup aidé, Bala Sissoko, un ingénieur en bâtiment que j'ai croisé sur un chantier de l'ACI 2000. Et franchement, il m'a beaucoup aidé. Il a dit, Mokhtar, voilà le projet que tu m'as dit, vraiment c'est un projet qui est très bien. Voilà, je donne ma cour. Il m'a donné sa cour. Pendant 10 ans, j'ai travaillé là-dedans. Là, je ne peux le remercier comment c'est Dieu qui le paye. Mokhtar, loin d'avoir atteint tous ses objectifs parce qu'il prévoit à terme de mettre en place une unité de production de carreaux. En tout cas, à ce jour, son unité de production est sur une pente ascendante. Souvent, on a des commandes qui dépassent plus de 10 à 20 dans le mois. C'est-à-dire entre 5 à 10 millions souvent. Par mois, oui. Donc ça veut dire que ça marche bien? Oui, ça marche. Un succès qui s'explique grâce à son professionnalisme. Et ce n'est pas Malamine Diawara, un de ses tout premiers clients, croisé dans l'usine au moment de notre tournage, qui dit le contraire. La qualité est la marque de fabrique de Mokhtar. Depuis ses premières productions, il s'est toujours distingué dans ce registre. Voici une de ses dernières créations. On a l'impression que c'est du carreau, tellement que c'est bien fait. Donc Mokhtar, quand il y avait Bara Chamanke, bon, je pense qu'il
Au niveau de la PCM, on suit de près l'évolution de cet artisan très ambitieux. Mais les appuis pour l'heure sont d'ordre conseil et formation. En tout cas, aux yeux de son président, Mokhtar reste un modèle pour la jeune génération. C'est un monsieur très courageux, très dévoué pour son métier. Souvent, les gens ne savent pas mesurer l'ampleur de la formation. Vous savez, c'est grâce à la formation qu'on arrive à apprendre le calcul du prix des biens. C'est très important. Quelqu'un qui est dans le métier, qui ne sait pas du tout. Je profite de votre micro également pour dire aux jeunes d'aller vers les métiers artisanaux. Surtout les métiers du bâtiment, comme le métier de carrelage que nous parlons. Le Mali est en chantier. Les logements sociaux, prenons du premier métier jusqu'à la fin. De la fouille à la fondation, à la maçonnerie, jusqu'au ferrage, carrelage, peinture, staff, l'électricité, ministre, construction métallique. Tous ceci sont des métiers artisanaux. Donc l'artisanat ne doit pas chômer. Justement, à propos des jeunes, Mokhtar offre l'opportunité à quelques-uns dans son unité de production. À partir du recyclage des fers, il s'est débrouillé à fabriquer une machine de savonnerie et c'est sur celle-là qu'il est en train de former quelques jeunes dans la fabrication de savon. Voilà, bon courage à Mokhtar Ouedraogo, cet artisan hors pair. C'est donc la fin de cette édition. Merci pour votre constante fidélité. Que Dieu nous protège.